Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite vidéo qui va vous expliquer comment, pas à pas, créer des boutons de formulaire qui vont pouvoir changer de couleur au survol de la souris. Bien évidemment, il n'y a pas que le changement de couleur, puisque si on écrit quelque chose dedans, par exemple pour le bouton supprimer, on peut évidemment lui faire toute une série de procédures. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo. A tout de suite. Alors on y va, on va essayer de faire assez vite, vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. L'idée, on va d'abord créer nos boutons. Alors pour créer nos boutons, on va rester là. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, on va pas aller dans le VBE. Donc on va aller sur Insertion, Illustration, Forme, on va prendre de préférence un rectangle, qu'on va tracer et qu'on va définir environ, il n'y a pas de taille officielle, environ A2 en épaisseur, en, en largeur et en longueur plutôt vers les 5. Voilà, à peu près. Et ça, on va le décliner. Donc on va lui mettre une couleur. On peut lui dire par exemple que lui, il sera en vert, mettons. On va le dupliquer. Hop. Donc là, on a nos deux boutons qui vont être cliquables. Et ensuite, on va créer nos boutons de masquage. Alors vous allez comprendre pourquoi. Et hop, voilà. Parce qu'en réalité, vous le comprenez sûrement, on va jouer sur la visibilité de l'un par rapport à l'autre. Alors je ne les travaille pas plus, hein, parce que de toute façon, l'idée là, c'est pas de faire un cours d'esthétique, mais ce qu'on va faire, hop, on va déjà mettre ça comme ça et comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on les prépare. Donc il faut comprendre que sur un formulaire qui est écrit à peu près en taille de police 10, il faut à peu près une taille de police 18 ici, pour que ce soit à peu près propre et cohérent. Donc là, on va mettre par exemple ajouter. Là, on écrit ajouter. Et là, on va écrire supprimer. Et là, pareil, supprimer. Ok. Donc là, on a créé nos boutons. Vous avez vu, c'était très complexe. Maintenant, on va dans l'onglet développeur, Visual Basic, on va ajouter un user form, qu'on va agrandir un petit poil. On va lui mettre une couleur de fond. Moi, je préfère mettre du blanc, c'est plus propre, je trouve. On va lui mettre la police Calibri, puisque c'est celle qu'on utilise pour les boutons. On va la mettre en 10, c'est pas mal. On va lui mettre un petit label, hop, qu'on va appeler formulaire. Voilà, c'est juste pour illustrer, hein. Pas de rien d'exceptionnel. Hop, quand au milieu, une petite textbox en dessous, histoire de vous faire un petit truc sympa quand même, tac, voilà, qu'on va réduire légèrement, voilà, et on va enfin insérer nos boutons. Alors vous allez me dire, ouais, alors comment on fait? Bah vous allez voir, ça c'est simple, il y a un contrôle qui s'appelle image, il est là. Quand vous cliquez dessus et que vous insérez un bouton, enfin une image, pardon, parce que je viens de dévoiler l'astuce, enfin c'est même pas une astuce, quand vous décidez de, voilà, quand vous l'insérez, vous dessinez votre futur bouton, que vous dupliquez en 4 et que vous placez côte à côte, comme ceci. On va dire, ouais, ça ressemble pas à grand chose. Oui, effectivement. Maintenant, on va insérer nos boutons. Donc, je retourne dans ma page, je sélectionne le premier, et là, je fais un simple CTRL-C. Je retourne sur mon contrôle image, et dans Picture, ici, je clique et je fais un CTRL-V. Tout simplement. Ensuite, je vais faire la même chose pour chaque bouton. Le bouton blanc, ajouter, CTRL-C. Je retourne ici, ici, et dans Picture, je lui mets un CTRL-V. Ensuite, pour supprimer, on va faire la même chose. Supprimer, CTRL-C. Je me mets ici, et j'écris Picture, CTRL-V. Et enfin,
le petit dernier. Hop, supprimer, CTRL-C. Hop, ici, CTRL-V dans Picture. Super, voilà. On dira, oh, incroyable, t'as pas fait grand chose. Bah si, en fait on a fait beaucoup. C'est-à-dire que là, quasiment tout est prêt. Il n'y a plus qu'à coder. Mais on a déjà mis tout ce qu'il fallait dans le formulaire. Voilà, la partie graphique est finie. Maintenant, l'idée, ça va être de coder pour que lorsque l'on passe la souris par-dessus un bouton, il laisse apparaître l'autre tout en laissant l'autre bouton masqué, évidemment, puisque lorsqu'on va positionner nos boutons blancs par-dessus nos boutons verts, moi je veux que lorsque je passe la souris au-dessus de ajouter, ce soit le bouton vert que je vois apparaître, et donc que le bouton blanc, entre guillemets, disparaisse, il soit invisible. Mais il faut évidemment que le supprimer aussi soit blanc, parce que si je suis dans cette configuration-là, il ne faut pas que lui aussi il soit vert, ça n'a pas de sens. Il faut que lorsque l'un est vert, l'autre soit blanc. Nous sommes bien d'accord. Donc je vais aller dans le bouton ajouter. Alors, il est préférable de les nommer. Donc je me mets sur le vert et je mets AV pour ajout vert. Sur le blanc, ça va être AB pour ajout blanc. Supprimer, ça va être SV. Et en fait, S blanc. Donc ça, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Donc là, je les masque. Hop, faut qu'ils soient bien superposés. Voilà. Et je double-clique dans Ajouter. Alors là, il me met Before Drag Over. Moi, ce que je veux, c'est Mouse Move. Donc je l'ouvre. Je supprime tout ce qu'il y a dessus. Et là, je vais lui dire l'instruction suivante. Alors, je veux que, quand je passe la souris sur Ajout blanc, il s'efface. Donc, ab.visible égale false. Mais en même temps, je veux que SB, donc que le blanc du supprimé, .visible, lui, il soit visible, au contraire. Je veux que lui reste actif, puisque je ne veux pas que les deux soient verts en même temps. Et là, on vient tout simplement de créer notre premier bouton. Donc si on teste, on se rend compte qu'en passant la souris au-dessus d'ajouter, bon, lui, il n'est pas encore fait, ça devient vert. Mais le problème, c'est qu'il redevient rien d'autre, en fait. Donc ça va toujours pas, c'est pas bon. Donc on continue, on vient dans supprimer, sur le bouton blanc supprimer, et on va lui mettre, pareil, mouse move, hop, ça, on enlève, on va copier-coller les deux petites phrases qui sont là. Donc, on inverse, vous l'aurez bien compris, et false. Donc là, on arrive à un stade où lorsque l'on passe la souris sur l'un, il devient vert et l'autre reste blanc, et inversement. Puisqu'il ne faut pas qu'il reste vert quand on sort la souris de ce bouton, du dit bouton. Donc là, je suis vert, si je ressors, je reste vert, hein, c'est logique, mais si je normalement, si je survole l'autre, il doit redevenir blanc. Donc voilà, la bascule est faite. Nickel. Maintenant, il faut que je trouve la solution pour qu'il redevienne blanc lorsque je suis nulle part. Et bien ça, c'est simple, ça va être dans Mouse Move, mais du User Form. Donc, on se met dans Mouse Move, du User Form, donc j'ai double-cliqué dans mon User Form, et on va à nouveau copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et on va tout mettre à True, puisqu'on veut que tous les boutons blancs soient visibles lorsque lorsque la souris ne passe sur aucun des deux. On veut que ça reste blanc. Et donc on teste, là je suis sur du blanc, je bascule ici, ça passe vert, et on va voir entre les deux, et quand je repasse là, dès que je quitte la zone du bouton, ça redevient blanc, puisque je suis dans aucun des deux, j'ai activé les deux boutons blancs, etc. etc. Voilà, vous voyez, ça marche parfaitement. Voilà. Et maintenant, comment je fais pour le rendre cliquable? Ça va être très simple. Je vais décaler légèrement le bouton blanc,
Et par exemple, pour vider le textbox, si j'ai quelque chose que je veux le vider, je vais double-cliquer sur le bouton vert, donc il est là, et je vais changer ici ce qu'il y a écrit. Donc c'est assez long, hein. Hop. On y va, tac, 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 tac. Et je vais lui rajouter une procédure qui n'apparaît pas dans la liste des procédures. Voilà, vous voyez qu'elle n'est pas ici, puisque bon, elle n'est pas là, je n'ai pas encore dit ce que c'était, mais c'est clic. Clic. Voilà. Et vous voyez qu'elle n'est pas dedans. Mais ça fonctionne quand même. Le principal, c'est que ils comprennent. Et donc là, on lui dit que text box 1 égale champ vide. Vide. Voilà. Et donc là, ça fonctionne parfaitement. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Ouais. On remet le bouton parfaitement par-dessus. Voilà. Et on teste. Donc, on est toujours avec notre système ici. Ça fonctionne. Et si j'écris quelque chose, et que je fais supprimer, ça supprime. Voilà. Donc j'ai rendu cliquable le bouton vert en lui donnant la procédure clic, qui n'apparaît pourtant pas dans la petite liste déroulante, mais qui fonctionne malgré tout. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a fait plaisir. Vous avez vu que c'est pas compliqué du tout, hein. Il suffit de créer bien proprement ces boutons ici. Après, je l'ai dit, à peu près environ 2 cm de haut sur 5 de large. À peu près écriture 18 quand c'est en 10-12 dans le formulaire, hein. Vous avez vu que c'est pas... bon là c'est un petit peu petit, mais on va dire, allez, si vous êtes sur du 12, 18 en écriture ici, c'est bien. Voilà. Donc, vous en faites un de couleur, un blanc si vous mettez votre formulaire blanc. L'idée c'est qu'il y ait un contraste. Vous placez celui qui est non activé par-dessus l'activé, celui qui est cliquable. Et puis après on joue juste sur la visibilité, donc je montre les codes. Pardon, excusez-moi. Voilà, je vous montre le code. Je vous laisse bien regarder, hein. Faites pause, hein, pour bien comprendre. Nommez bien vos boutons. Ajout blanc, supprimer blanc. Ajout blanc, supprimer blanc. Le supprimer vert, que je mets, ça aurait pu être pareil pour le ajouter vert. Hop, voilà. Sur ce, je vous souhaite de bien mettre en pratique ce que je viens de vous expliquer. Vous allez voir que vos user forms, ils seront un peu plus sympathiques que les simples boutons qui sont pas très beaux, hein. On va pas se mentir que les boutons de commande sont pas super esthétiques. Là, vous allez vraiment pouvoir faire des user forms qui auront un peu une autre gueule, qui sont un peu plus propres, qui se rapprocheront plus voilà, qui seront plus modernes. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt.